Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire et les grandes idées de la naturopathie. Et ce qu'on va voir, c'est que ce n'est pas juste une mode passagère, non, c'est une véritable philosophie qui a traversé les âges. Alors, pour commencer, une question qui fait un peu réfléchir. La médecine moderne a fait des bonds de géants, c'est incroyable. Mais est-ce qu'on n'aurait pas perdu quelque chose d'essentiel en route? C'est justement ce genre de question qui a ouvert la porte à d'autres manières de voir la santé. Pour bien comprendre, il faut faire un petit saut dans le passé. Le XXe siècle, ça a été une véritable explosion technologique pour la médecine. Et avec ça, on a commencé à voir les choses un peu comme une guerre. Une guerre contre la maladie où il fallait l'abattre coûte que coûte. Le truc, c'est que cette approche, aussi puissante soit-elle, a eu des conséquences, disons, inattendues. On a vu la relation médecin-patient devenir plus distante, un peu déshumanisée. L'individu a été comme découpé en morceaux, chaque spécialiste s'occupant de sa petite partie, et on a un peu oublié la personne dans son ensemble. Et puis bien sûr, la surmédication, parfois avec des produits assez lourds. Mais le plus important, c'est qu'on a tellement mis le focus sur comment tuer la maladie, qu'on a oublié de se demander, mais au fait, comment on crée la santé. Et c'est pile là que la naturopathie entre en jeu. Sa philosophie s'est construite pour combler ces manques, justement. L'idée, ce n'est pas du tout de dire la médecine moderne, c'est nul, pas du tout. C'est plutôt de proposer un autre regard, quelque chose de complémentaire. Alors concrètement, la naturopathie, c'est quoi? Eh bien, c'est une discipline qui regarde la personne dans son ensemble. Imaginez un détective. Au lieu de juste regarder le symptôme, le crime, il va s'intéresser à tout le contexte. L'histoire de la personne, ses émotions, son mode de vie, son environnement. Tout ça pour trouver la cause profonde du déséquilibre. Et cette approche, elle ne sort pas de nulle part. Elle est basée sur 5 grands principes, 5 piliers qui sont vraiment le cœur du réacteur de la pensée naturopathique. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, on a d'abord le vitalisme. C'est la conviction que notre corps a une force de vie, une capacité innée à s'auto-guérir. Ensuite, il y a le causalisme. Là, l'idée est simple. On n'efface pas juste le symptôme, on cherche la vraie cause derrière. Le troisième, c'est l'humorisme, un concept ancien qui s'intéresse à l'équilibre de notre milieu antérieur, notre terrain, comme on dit. Puis vient l'hygiénisme, qui est tout l'art d'utiliser les éléments de la nature, l'air, l'eau, l'alimentation, pour rester en bonne santé. Et pour finir, le chapeau de tout ça, l'holisme. Ça veut dire qu'on regarde la personne comme un tout, indissociable. Le physique, le mental, l'émotionnel, tout est lié. Ok, mais ces principes, ils sortent d'où? Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce qu'en fait, ils ne sont pas du tout nouveaux. C'est l'héritage d'une sagesse hyper ancienne qui nous vient de très très loin. Alors je propose qu'on embarque dans notre machine à remonter le temps. On va faire 3 arrêts principaux. D'abord, l'Antiquité, là où tout a commencé. Ensuite, un petit saut au Moyen Âge pour voir comment ce savoir a été conservé. Et on terminera à la Renaissance, une période de véritable réveil scientifique. Notre histoire commence dans la mythologie grecque, avec un certain Asclépios, le demi-dieu de la médecine. Et Asclépios, il avait 2 filles au nom très symbolique. Panacée, celle qui guérit les maladies, et Hygie, celle qui protège la santé pour ne pas tomber malade. Incroyable, non? Déjà à l'époque, on avait cette distinction fondamentale entre guérir et prévenir. Après la mythologie, passons à la philosophie avec Pythagore. Et là, attention, c'est bluffant de modernité. Pythagore, il a eu cette intuition géniale de lier les 4 grands éléments de l'univers, l'eau, l'air, le feu, la terre, avec les 4 humeurs, les fluides du corps. Pour lui, c'était clair, l'être humain est un microcosme, un petit univers qui reflète le grand. Et voilà, le principe de l'humorisme était né. Et bien sûr, comment parler de médecine sans parler d'Hippocrate? On le connaît comme le père de la médecine occidentale, mais ce qui est moins connu, c'est qu'il est aussi une figure centrale pour la naturopathie. C'est un peu la source commune où les 2 traditions sont venues puiser. On connaît tous cette phrase « que ton aliment soit ton premier médicament ». Eh bien, ça résume tout. Pour lui, tout commence avec ce qu'on mange. Et ça, c'est la base de ce qu'on appelle l'hygiénisme en naturopathie. Hippocrate nous a laissé un héritage énorme. Il a conceptualisé la physis, cette idée que la nature possède une force de guérison, une énergie vitale. C'est le cœur du vitalisme. Il a aussi posé ce principe de précaution absolue. Primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Et il a été un des premiers à dire « Attention, l'environnement dans lequel on vit a un impact direct sur notre santé. Ça, c'est de l'holisme avant l'heure. » Faisons un bond en avant jusqu'au Moyen Âge. C'est une période complexe où la médecine était très liée à la religion. Mais même dans ce contexte, des personnalités extraordinaires comme Hildegard de Bingen, une abbesse allemande, ont fait un travail de fourmi pour préserver et transmettre tout ce savoir sur les plantes, l'alimentation et l'hygiène de vie. Et puis,
La Renaissance, là c'est une explosion, une vraie ébullition intellectuelle. Des penseurs, des médecins, des esprits libres ont commencé à dire «Attendez, au lieu de juste répéter les vieux textes, si on allait voir par nous-mêmes, si on observait la nature». Et parmi ces rebelles, il y a un personnage haut en couleur, Paracelse. Il est connu pour sa fameuse théorie des signatures. C'est une idée poétique et fascinante. La nature nous donnerait des indices. La forme d'une plante, sa couleur, nous indiquerait à quoi elle sert. L'exemple classique, c'est le colchique. Son bulbe ressemble à un orteil enflé, et il est utilisé pour soigner la goutte. Un autre grand nom, Ambroise Paré. C'était un chirurgien militaire. Et sur les champs de bataille, il voyait des choses horribles, comme la coutume de cautériser les blessures à l'huile bouillante. Un jour, à court d'huile, il a improvisé un pansement tout simple, avec du jaune d'œuf et des herbes. Et le lendemain, miracle, les soldats qu'il avait soignés comme ça allaient beaucoup mieux, avec moins de douleur. Une révolution, basée sur l'observation et un remède plus doux, plus naturel. De cette expérience, il a tiré cette phrase magnifique, pleine d'humilité. Je l'ai pensé, Dieu l'a guéri. Ça, c'est le vitalisme à l'état pur. L'idée que le médecin ou le soignant ne guérit pas, en fait. Il crée les meilleures conditions possibles pour que le corps puisse faire son propre travail de guérison. Et pour boucler cette période, on ne peut pas ignorer le philosophe Francis Bacon. Lui, il a mis de l'ordre dans tout ça. Il a formalisé la méthode scientifique. Il a dit, pour comprendre le monde, il faut observer la nature. Mais pas n'importe comment, de façon rigoureuse, objective, pour en déduire les lois qui la régissent. C'est vraiment la base de la science telle qu'on la connaît. Alors, si on prend un peu de recul après ce grand voyage dans le temps, on voit bien qu'il y a un fil rouge, une idée qui traverse toutes ces époques. C'est cette confiance immense dans la nature. Une nature qui peut nous apprendre des choses et qui peut nous aider à guérir. Que ce soit chez Pythagore, Hippocrate, Paré ou même Bacon, l'idée centrale reste la même. Le corps humain n'est pas juste une mécanique qu'on répare. Il a sa propre intelligence, sa propre capacité à retrouver l'équilibre. Et le rôle du praticien, c'est de devenir un allié de cette force, d'utiliser les outils que la nature met à notre disposition pour la soutenir. Donc le point vraiment crucial à retenir, c'est que cette philosophie n'est absolument pas anti-science. Au contraire, c'est plutôt une invitation à avoir une vision plus large, à ne pas seulement se focaliser sur la maladie quand elle est là, mais à se demander comment est-ce qu'on construit une santé qui tient la route jour après jour. Et pour conclure, laissons le mot de la fin à Francis Bacon avec cette phrase très puissante. On commande à la nature en lui obéissant. C'est une idée forte. Ça nous dit que la meilleure façon d'influencer notre santé ou le monde qui nous entoure, ce n'est pas de lutter contre les forces de la nature, mais de les comprendre et de travailler avec elles. C'est une belle pensée sur laquelle méditer.